quand on regarde le modèle Janus, l'univers a une sorte d'univers parallèle dans lequel les longueurs sont pas les mêmes, mais la vitesse de lumière n'est pas les mêmes. Et dans ce second univers, les distances sont 100 fois plus courtes et la vitesse de la lumière 10 fois plus élevée. Donc on gagne un facteur 1000 sur les voyages, sur les temps de voyage. Donc en conséquence, les voyages interstellaires sont non impossibles. D'ailleurs, j'ai fait une bande dessinée, justement, le Métaphysicon, et j'ai mis ces choses-là dedans. On trouvera même des détails techniques dans tout ça. Je pense que nous sommes à moins d'un siècle de comprendre cette technologie. Quand je vois des gens qui imaginent les civilisations de type 1, 2, 3, c'est comme s'il fallait mobiliser l'énergie du soleil entière pour faire marcher un engin. Non, pas du tout. Et vous avez même l'explication dans la bande dessinée. Dans un truc comme ça, vous avez une masse qu'il faut inverser. Alors on prend une masse M, alors un physicien dira oui, mais il y a une énergie MC2, c'est considérable. Non, non, c'est expliqué dans la bande dessinée et c'est expliqué dans les textes de lettres que j'ai reçus, moi. C'est ça qui était rigolo. Et à ce moment-là, il faut focaliser l'énergie sur une couche à la périphérie. Alors, comment est-ce qu'on focalise l'énergie? Eh bien, il faut la mettre dans des atomes qui ne peuvent pas s'en débarrasser. Ça s'appelle les atomes métastables. Et dans des noyaux métastables, il y a même des détails qui sont donnés là-dedans. Donc, on a cette technologie qui est au bout de la plume. On va trouver une chose pareille. Salut Prisciaski. Extraordinaire. Donc, on est arrivé dans l'âge des voyages interstellaires. Alors, c'est là qu'à ce moment-là, toute cette histoire-là nous amène à un questionnement, on pourrait dire, philosophique. Alors, première chose que j'ai trouvée dans ces textes, c'est que quand ces extraterrestres arrivent sur Terre, ils sont très surpris parce qu'on a des couleurs différentes. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes. Eh ben, je suis content de l'apprendre. Ils doivent se peindre en noir le lundi, en jaune le mercredi, etc. Bon. Ensuite, les langues. Il y a des centaines de langues. Complètement incroyable. Bon, ensuite, un autre... Je regarde une vidéo sur Thinkerview. OVNI, astrophysique, Jean-Pierre Petit sans filtre en direct. Tu le connais, toi, Jean-Pierre Petit? Le nom, oui, je vois. Ouais, de nom, il y a un moment, il y a des années, j'avais entendu, je l'avais même écouté parler avec Monsieur Sam sur son modèle d'astrophysique Janus, qu'il appelait. Janus, Janus. Et j'ai rien compris. Mais il est, comment dire, controversé sur des prises de parole concernant les ovnis, les extraterrestres. Il me semble qu'il y avait une histoire comme quoi il parlait avec des extraterrestres par courrier ou par téléphone, j'ai pas compris. As-tu vu le deuxième live avec Jack chez des Québécois? Pas du tout. Ah non, non, je loupe tout en ce moment là. Tu penses que je peux le revoir sur une... Salut ma mobilette. Deuxième de son retour, je veux dire. Ouais, ok. Non, tu connais une chaîne? C'est sur sa chaîne en... Il a posté un truc sur sa chaîne ou ailleurs? Zidane et hélicoptère? Replay, ok. Je vais aller voir ça alors. Alors, Zidane... Avant-hier, ok. Donc là, je suis sur Zidane.
Voilà. L'autre partie du live de Jack le Fou chez les Québécois. Jack le Fou chez les Québécois, hier, chez les Québécois, ok. T'es pas en débat aujourd'hui? Non, je suis là, je viens de le lancer et si... Par contre, si vous êtes pas japonais, je peux rien faire là. Là, le panneau est clair, hein. J'aimerais bien discuter avec vous, mais est-ce que vous êtes japonais d'abord? Ah, voilà. De suite. Non? Ah, ça va être compliqué, hein. Ah, mince, hein. Pourtant, je croyais, toi, j'aurais misé quelque chose, hein. J'aurais dit, il y a une chance qu'il soit japonais. Genre, puis en plus, Alors. Bon. Ben, alors, si vous êtes pas japonais, il faut enlever ce panneau. Je comptais accepter que les japonais, moi, aujourd'hui. Comment on fait? J'ai oublié, moi. Alors, voilà. Est-ce que celui-là, c'est mieux ou pas? Je sais dire arrêtez en japonais, yame. Y a pas d'arrêter. J'ai trouvé ça rigolo. Je sais pas si vous le voyez correctement. Ah mince, ça va sur les commentaires. Je sais pas si vous l'avez déjà vu celui-là. Ça va sur les commentaires, mais on voit bien Ahmad37. Et ouais, on voit pas trop bien. Hajime. C'est parti. Peut-être que si j'enlève Corgo, on verra mieux. Là, c'est mieux ou pas? Ahmad3788. Coup de poing, Yakutsuki. Moi, je sais dire chaud et humide. Alors, me demandez pas comment je sais. Mais c'est Mushi Hatsui. Voilà, ça veut dire chaud et humide. Je... Voilà. Maegeri. Ah, oh, ça me parle, ça, coup de pied. déjà assez de live. Sur TikTok, il y a assez de live avec des bordels, avec du monde qui se crie entre eux, qui s'envoie chier. Moi, je veux pas que mes lives deviennent ça. Là. J'ai pas signé pour ça. On veut pas ça non plus. Non. Brigitte. Mawashigiri. Non, Oui, moi, mais je ça me trouve parle, qu'il a ça. raison. Moi, J'y pensais justement. qu'il y avait une tendance à comme descendre les autres religions. Moi, je me suis quand il m'a parlé, j'ai compris ce qu'il avait à dire. Mais je comprends que si, mettons, on sait que lui, son Dieu, c'est Jésus, je peux comprendre qu'il peut être à contradiction. Mais il faut apprendre à comprendre les autres aussi. Là. Ben, c'est ça que j'essaie de faire. Depuis le début que je suis sur TikTok, ça veut dire ça fait depuis septembre. C'est juste ça que j'essaie de faire, de comprendre comprendre à comprendre. Comprendre les autres. Pas adhérer, comprendre. Ça, exactement. Moi, je t'adhère. C'est pas pour rien que je t'adhère, là. Parce que j'apprécie tes lives souvent. Des fois, ça dérape, mais quand même, c'est correct. On essaie. Continue. Ah, exact. Puis, c'est à peu près ça que... Shout-out à toi. Ouais. T'as-tu autre chose à dire? Non, on voit le connaisseur, carrément. Moi, quand je veux parler des religions, tout ça, faudrait peut-être qu'on change le mot pour parler des croyances et de la spiritualité de chaque... Tu pourras accélérer la vidéo, Jack a eu du mal à prendre la parole. Il y a l'attaque, les gens sont fermés, sont sur leur garde. D'accord,
Parce Moi, que je moi, suis alors en moi, train je les de connais pas live du de tout, ma ces vie gens. encore. Là, je vais faire un Giulio, petit mon truc, Giulio. que moi, j'ai été baptisée chrétienne, catholique, 15 sans secondes. qu'on me le demande. Sans qu'on me le demande, non? Le retour de J'ai Malik demandé l'avocat, je à connais 12 pas. ans, là, moi, je voulais pas être chrétienne, là. J'ai dit non, 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 moi, je Malik? sors de Malik, ça ça. me parle, mais Malik l'avocat, je sais pas. Après, là, Ah, Ah si, tu parles de Malik dans les il a pas commentaires, là? fait Yes. J'aime bien C'est ce le gars. drapeau de la Tunisie, c'est quel drapeau? Je vous laisse tranquille. Ouais, ça Ah c'est bah, bon. tu le Ok, déranges pas, hein. Ouais. Moi, j'aimerais juste revenir sur ce Le qu'a dit Malik qui est Jack avec Lefu. le compte, là, dans les Jack Lefu, commentaires, il revient assez souvent que je sur vois, parce que là, sur je la le vois religion pas. musulmane, alors qu'il a été refuté plusieurs fois, comme sur la sourate Moi, je l'aime beaucoup, 444, ce gars. où il omet souvent de mentionner Malik a déjà un hadith débattu rapporté avec Jack par Aïcha plusieurs fois. elle-même, où elle te dit Mais c'est un que apostat, le non? C'est pas prophète un n'a apostat jamais afghan? frappé de sa main un serviteur ou une femme. Ça, Malik? bizarrement, il omet de le mentionner. Il omet de mentionner les exégèses, Peut-être on parle pas du même, des hein. mots. Mais par contre, il n'omet pas. Par contre, ça c'est sûr, qu'il n'aime Ah, pas un musulman évoquer québécois? Ah ouais, non, la on question parle pas du du fait tout que du même, alors. deux Non, je connais pas personnes ce de son Malik. groupe, entre guillemets, a été V. J'ai pas envie de dire le mot pour pas faire sauter le Pas live. Malik l'apostat, Moi, ok. j'aimerais juste qu'il revienne dessus parce que à chaque fois qu'il parle des enfants, des mariages des enfants, il dit qu'il condamne. Et ça s'ensuit sur plusieurs lives pendant des mois, où il dit qu'il condamne, où il parle du mariage de Aïcha alors que c'est une époque complètement différente de celle d'aujourd'hui. Et par contre, on ne l'a jamais vu faire des lives sur le fait déjà que tu as une femme qui a accusé. C'est une accusation, je ne dis pas que c'est réel, mais c'est quand même une accusation. Et selon leur propre principe, on va accuser celui qui accuse. Donc, tu as Amir Aposta, un individu de leur groupe, qui a été accusé de V. Et ça, Jack Lefu, C'est pas il vrai. n'a pas fait de live là-dessus. Et il n'a pas fait de live sur Riham. Je vous invite à regarder sa chaîne YouTube Riham, qui a ouvert une cagnotte. Les harceleurs ont débarqué. Qui a été V par des. Écoute, D'où il sort ça, lui? ton message, mais là, je pense pas Oui, que ça mais va. non, mais demande-lui d'y répondre. D'où il sort ça, ce Yass, là? Moi, ça me regarde pas. C'est quoi, je m'en calisse. Moi, ça me regarde parce que justement, il y a une incohérence entre ce que dit Jack Lefu et ce que fait Jack Lefu. Donc, moi, ça me regarde et j'aimerais qu'il lui réponde et j'aimerais qu'il lui fasse des lives. Écoute, il a pris ces 2 minutes-là pour dire ça? Bon, c'est ses affaires. Guess who? Bon, écoute, pour une pause publicitaire, ceci était une annonce de PAPS. Alors, buvez de la PAPS et soyez en santé. Premièrement, je voudrais vous informer que Jack Lefu, c'est une personne islamophobe notoire. Oh J'ai déjà putain. débattu avec cette personne-là et ce que je trouve quand même incroyable. Déjà d'entrée, ça c'est part mal, là. Islamophobe qui notoire. connaît la langue arabe et il sait qu'il s'adresse à une population ou à un auditoire qui est non arabe. Donc souvent, ce qu'il fait, c'est détourner des mots en arabe pour pouvoir leur donner sa signification à lui. Puis je suis content, Mauduant, je suis content que tu aies compris ma vision, ma vision philosophique des choses, de vouloir. Parce que regarde, toi, tu es quelqu'un qui cherche. Exact. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut Sur cette accusation-là, il parle à des gens qui parlent pas arabe et tout. Oui, il y a il y a des gens comme moi qui ne parlent pas arabe. Et justement, on est capable aussi de faire son propre avis en voyant justement comment Jack parle et les intervenants face à lui. Et tout ce que je remarque, moi perso, c'est que ils débattent des fois sur des mots, mais c'est rarement le sujet central, la traduction, en fait, entre eux, puisqu'ils sont arabophones. Et même quand il va dans leur sens, en disant ok d'accord, t'as raison, la traduction ça veut dire ça, ça ne comment dire, ça n'arrange pas le problème. Voilà, même s'il dit ok d'accord ça veut dire ça, ben ça n'arrange pas le problème. On est toujours face à un problème. L'exemple qui me vient en tête, c'est il y en a 2 exemples qui me viennent en tête, et c'est Daraba, donc la 434, qui frapper ne veut pas dire frapper apparemment, mais les traducteurs ont choisi ça, hein, mais ils ont tous choisi ça. Voilà, ça fait des traducteurs en bon dos quand même, ça fait 1500 ans qui traduisent, mais apparemment ils ont mal traduit. Et les contradicteurs disent non mais tu comprends pas, la langue arabe est riche, et Daraba, le verbe Daraba,
ça veut dire plein de trucs. Ah, tu savais que cette narration est faible concernant Al-Azut? Salut. Oui, je le savais, merci. Euh, quand je vais... Alors, j'étais en train de dire un truc, mais comme tu réagis à ça, oui, alors, je vais le reprendre. Moi, je voulais dire que, voilà, concernant la traduction, moi, je veux bien hein, qu'on parle de machin, mais quand on n'est pas dupe quand on voit l'interaction entre deux arabophones euh, qui, euh, qui déjà sont souvent d'accord sur le mot, et de deux, même si on change vite fait la nuance du mot, ça change pas le gros problème du texte. Bah bon. Alors c'est quoi que t'as dit? Que c'est faible? Non, c'est pas faible ça. Ils ont l'air forts en tout cas. Ils ont l'air balèzes, hein. Oui, le hadith en question. Le hadith en question. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Hadith unlocked. Tac tac. Alors, récit étrange et douteux sur la nuit des djinns. Tu sais de quoi ça parle tu le connais sur Reddit? Tu sais de quoi ça parle, Vac? J'avais fait quelques recherches avant. Ouais, moi de ce que j'ai compris, c'est Momo qui fait qui a fait des coquineries dans le désert. Si je lis, puis il revint et mentionnant les Anin, comme s'il s'agissait de sauterelles, elles étaient nues et ne vit pas leur partie intime, leur chair était maigre, puis elles s'approchèrent et montèrent sur le messager d'Allah. Oula, ok. Oui, ça parle du prophète et un compagnon. Apparemment, il n'y a pas que ça dans l'histoire, là, hein. Il y a d'autres sauterelles, entre guillemets. Puis, donc ces genres de sauterelles s'approchèrent et montèrent sur le messager d'Allah. Le prophète commença à leur réciter des Corans. Elles s'approchèrent de moi et semblèrent m'entourer et tenter de s'interposer. Abdullah dit, j'étais terrifié par elle, encore plus que la première fois. Arif rapporta, puis il saisit ou selon ses dires, puis à l'aube, elles partirent ou selon ses dires. Le messager d'Allah revient alors très fatigué et épuisé, et presque à cause de ce qu'il avait monté, parce qu'il avait été monté. Aïe aïe aïe, il s'est fait monter toute la nuit. Oui, mais c'est faible, vérifie l'authenticité, tu verras. Alors, tu peux me dire un peu plus sur l'authenticité? Qu'est-ce que je dois chercher? Puis les Hanins vinrent à eux vêtus de longs vêtements blancs, ou du moins c'est ce qu'il a dit. Alors le messager d'Allah tomba en extase. Ben dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Oui, mais c'est faible, vérifie l'authenticité du verra. Ça veut dire quoi, c'est faible? Peux m'expliquer, s'il te plaît, Vac? Touk. Bam. C'est un hadith faible. Oui, oui, ça veut dire quoi en fait? Je comprends pas bien. Ça veut dire qu'il est faux? La chaîne de transmission, en gros? Ça veut dire qu'il est faux, c'est pas vrai ce qui s'est passé. Alors pourquoi c'est marqué? Faible, daif. Ok, merci Helmut pour la traduction.
Mais ça veut dire que ce n'est pas un hadith authentique. Ok? Est-ce que ça veut dire qu'il est faux? Ça veut dire quoi? Exactement. Parce que je sais qu'il y a Sahih authentique. Euh, donc, si j'ai bien compris, c'est ce qui est pris, tout simplement. Ça, y a pas de discussion là-dessus. Mais celui-là qui serait daïf faible, ça veut dire que je dois le considérer comment ce texte? Faux? Je dois le considérer faux? Ou qu'est-ce que je dois faire avec ce texte? Moi qui lis ça là. Parce que ça j'ai bien compris. Authentique, hop, véridique, on le prend, c'est bon. Mais faible, ça veut dire donc par contre, en contrario, ça veut dire faux. Authentique, bon, faible, inventé. C'est la catégorie ça? Tu ne peux pas t'appuyer sur ce tel texte pour affirmer tes dires? Ben moi j'affirme rien du tout, je lis. Après tu me dis c'est faible. Euh, Sahih authentique, ça je l'ai bien compris, c'est véridique. Mais faible, ça veut dire c'est faux. Donc c'est ça que je me demande. Chaîne de transmission moins sûre. Authentique, bon, faible, inventé, ça c'est la catégorie de véridique à faux, c'est ça? Donc quoi, qu'est-ce que ça fout dans l'islam en fait? C'est ça que je me demande. Si évidemment il y a plein de textes pour dire tout et son contraire. Et voilà, c'est ça que je cherche à comprendre dans ce truc de faux, de faible, de bon, de authentique. C'est qu'est-ce que ça fout dans l'islam si c'est faux? euh, qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que je lis? Moi, je n'affirme rien. Il y a vague, tu dis, tu ne peux pas t'appuyer sur ce seul texte pour affirmer tes dires. Alors, les hadiths ne sont pas comme le Coran, certains sont authentiques, d'autres non. Voilà, c'est la notion d'authentique. Moi, voilà, j'ai compris que c'est véridique, voilà, authentique. On le prend comme véridique, mais faible, j'ai pas la notion par contre. Je sais pas comment le qualifier. Là, parce que je le retrouve tout pareil dans l'islam sunnite, des hadiths. Mais si c'est faux, par exemple, à contrario de authentique, ça veut dire que qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi c'est là? Les gens, ils ont dit c'est faux, ça s'est pas passé, chaîne de transmission, je sais pas, mais on va le garder quand même. Ça me. Mais de ce que je vois, c'est dans le corpus de l'islam sunnite. La base d'une supercherie. Ben moi perso, ça me met la puce à l'oreille. Moi je vous le dis comme je suis là, je me dis, tiens les mecs, il y a cette histoire, je la montre, tiens, je la trouve dans l'islam sunnite, dans les hadiths, et on me dit c'est faible, ok? Est-ce que ça veut dire que c'est faux? Parce qu'il y a des défaillances dans la chaîne de transmission, les rapporteurs. Ok, ils ont compilé tous les témoignages, ils ont fait le tri après. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est que c'est faux, parce que la chaîne de transmission est défaillante, mais ils l'ont quand même gardé. C'est bizarre ça. Pourquoi ils se sont dit, tiens, viens, on va le compiler, on va le garder quand même, on va le noter, on va le référencer, ça va être dans l'islam sunnite, dans les textes, mais c'est faux. Moi j'y vois un truc euh, assez absurde dans cette histoire. Les prosélytes s'embêtent pas avec ça, si ça les arrange, ils le prennent. Ben oui, c'est ça. Vraiment, c'est une bonne remarque parce que
moi, ça me fait dire que en fait, tu peux, comme ça a été dit tout à l'heure, à ce moment-là, tu peux faire dire tout et n'importe quoi. Et ouais, c'est comme ça qu'on arrive à des contradictions dans une religion. Hein. Il y a des hadiths bons pour embellir un peu. Ok. Mais les bons, c'est pas authentique. Il faut pas porter le même crédit. Et les faibles, ben, ils sont là, mais en même temps, ils sont pas là. J'ai du mal, hein. J'ai du mal à comprendre le truc. Ils sont faux. Ça a été rapporté, mais finalement, ils disent, bon, c'est faux. C'est pas sûr. C'est pas sûr que ça s'est passé. Ah, tu dis un truc, et je pense que ces textes n'étaient pas destinés à sortir des cercles supérieurs, merci Internet. Ah, oui, d'accord. Ouais, d'accord, je comprends un peu le truc. C'est les mecs, donc ils ont compilé plein de textes, ils ont commencé à étudier le truc, le saint algorithme. Ils ont compilé le truc, ils ont tout référencé, et après ils ont étudié leur machin, ils ont fait leur classification, et finalement, ils se rendaient même pas compte que ça allait finir au grand jour. Bonjour Maxime. Ils se rendraient pas compte de la connerie qu'ils ont laissée. Même par rapport à cette chaîne de transmission, moi j'ai une question parce que je comprends pas là. Là je lis, pas du tout, l'islam n'a rien à cacher, ça a toujours été dit. Eh ben, moi je vois, hein, c'est pas caché. Il y a juste je l'ai trouvé sur Hadith Unlocked, ça veut dire hadiths déverrouillés. Ahmad 3788. Donc et maintenant c'est un peu tard pour faire le ménage. Oui, voilà. C'est peut-être pour ça qu'on se retrouve avec des absurdités, qu'on lit des trucs comme ça. Et en plus, la classification, elle est même pas claire, cette histoire. Donc tu fais un peu ce que tu veux, quoi. La peine d'apostasie n'est pas cachée non plus. Ouais. Ouais, si tu veux faire le truc, c'est pas la première chose qu'on te dit quand tu rentres dans l'islam. Hein. Attention, quand tu vas prononcer cette phrase, à la fin, bah si tu veux ne plus, si tu veux quitter, c'est squeak. Hein. Non, ils disent pas ça. Donc l'islam n'a rien à cacher. Euh, moi, je dirais peut-être les gens là-haut qui ont tout compilé, les imams ou je sais pas quoi. Eux, peut-être ils ont fait la connerie de pas le cacher. C'est ça où on voulait en venir en fait. Parce que je vois Ahmad 3788, Harim et Afan, Moutamir de mon père, Abu Tamima, Aram la il y a je sais pas combien de. Je crois que c'est ça quand vous parlez de chaîne de transmission. Il y a plein de noms là. Alors si je poursuis, chaîne faible. Ok. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça veut dire que c'est faux? J'en reviens à ma question. C'est trop bizarre. À partir de quel moment c'est un gars dans le lot là que je viens de lire qui est pas de bonne réputation, je sais même pas comment dire, à qui on peut pas faire confiance. Ils ont peut-être comparé avec l'historique et dire ah ben non c'est pas canon parce que tu comprends ils étaient sur la planète Namek à ce moment-là donc ils pouvaient pas combattre Cell à ce moment-là. Enfin je me comprends. J'ai mes propres références à Dragon Ball avec les trucs canon pas canon.
Je sais pas si vous m'avez compris. Voilà. En tout cas, ce hadith, il est pas canon. Mais ils l'ont gardé. C'est comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est du bonus, quoi. C'est une histoire comme ça en plus. Non, mais les mecs, ils ont lu ça. Ils l'ont gardé. Ça fait partie du corpus de l'islam sunnite. Ça me fend de. Il a carrément dit dessus que Mohamed a été monté toute la nuit, il était fatigué et tout. Et, euh, et les gars, ils ont dit, ah oui, on va le garder. On sait jamais, c'est peut-être vrai. Bon, qu'est-ce qu'on a là alors? Bon, alors, on s'est pris toutes les restrictions de la Terre ou pas? J'ai l'impression que oui. Contestation. Contestation. Ah ouais, ils veulent même pas que je sélectionne celui que je veux. C'est bien foutu, hein. Ok. Contestation. Désolé, je conteste tous les trucs. Il va falloir que je me trouve un... Non, par contre, là, les notifications, là, ça suffit 2 secondes. Ok, on continue. Dans un corner, il veut te dire, regarde, est-ce que tu crois à ça? Si tu crois à ça, pourquoi tu fais ça? Et il veut déjà t'attaquer sur le fait que toi, tu n'as même pas encore choisi, mais il t'attaque sur quelque chose qui est non existant encore. Là. Tu sais, il essaie de t'attaquer sur quelque chose qui est non existant parce que tu n'as pas encore eu t'as pas encore pris ton choix, tu t'es pas encore arrêté sur une croyance, une idéologie précise. Mais tu respectes toutes les idéologies, et lui, ça l'énerve parce qu'il faut absolument que tu prennes un choix. Il faut absolument que tu prennes un côté. Pour lui, là, si tu ne prends pas un côté, c'est un problème. Puis il essaie de te serrer vers un coin. C'est sa façon de faire. Moi, je vais vous dire, j'ai déjà débattu avec cette personne-là. Et puis, il utilisait dans un verset un mot qui dit sarir, qui veut dire petit en arabe, pour transformer ça en petite fille. Tandis que nous, un enfant, en arabe, on dit tafal ou la roulen. Donc, il pensait que moi, je connaissais pas l'arabe. En fait, j'ai même fait à croire que je savais pas Ah lire oui, l'arabe. on était parti sur la traduction. Aller plus loin dans son... Faites attention à cette personne-là. Et puis, Reviens sur les accusations, s'il te plaît. Reviens sur les accusations. Non, je suis désolé, il y aura pas, on va pas avoir de conversation sur les accusations. Ça va être réglé en bonne et due forme, c'est-à-dire à la cour. Bon, merci. Monsieur Giulio? Oui. Bonjour, excusez-moi, j'ai pris je suis arrivé peut-être trop tard. Puis-je dire quelque chose? Ouais, vas-y. Ouais, merci beaucoup. En fait, du coup, je voulais dire qu'on entend tout le monde, toi, Giulio, quand je parle, on t'entend, Yas aussi et Mo aussi. Et par contre, quand Jack parle, tout le monde parle en même temps et tout le monde l'empêche de parler. Et je trouve que ça nuit à la qualité du live. Et quand on est en bas, quand on écoute, c'est super désagréable quand tout le monde parle en même temps. Si tu peux faire juste attention, un peu modérer un peu et laisser parler Jack parce qu'on n'entend pas ce qu'il dit quand il prend la parole. Et je voulais juste te dire que ce qu'il disait c'est parce qu'il y a aussi les propos des fois qui peuvent être très choquants pour une grande partie de la communauté. En fait, si un propos il te choque, laisse-le terminer le propos et ensuite tu réponds. Et si c'est stupide, et s'il dit quelque chose de stupide, il va s'humilier tout seul en parlant. D'accord, c'est les principes de base même d'un débat. Je suis d'accord. Je vais watcher ça dans mes prochains lives. Et en fait, ce que je voulais te dire, Julio, c'est que Jack, ce qu'il disait bonne intervention, là. Quand il parlait de quelque chose de contradictoire, c'est que si tu dis que tu le connais, la vérité et que tu dis qu'en même temps l'islam c'est la vérité, ça fonctionne pas parce que le christianisme dit que Jésus est le fils de Dieu et l'islam dit que Dieu n'a pas de fils. Donc c'est comme si tu disais Dieu a un fils et Dieu n'a pas de fils. En même temps, ça n'a aucun sens. Il a juste parlé d'une méthodologie éclectique. Ensuite, je peux finir. Une méthodologie éclectique. Tu vois, ça fait Nathan, qu'est-ce qu'on voit, c'est lui. Je peux parler?
Et du coup, voilà, je voulais juste te dire que Yas, voilà, bon, comme tu as dit, tu as pris tes 2 minutes pour dire ça. Sache que Yas ne va rien dire d'intéressant et il est là uniquement pour empêcher Jack de prendre la parole. Tu vas t'en apercevoir rapidement et aussi pour diffamer les gens. Et je te conseille de faire attention aux C'est les diffamations. accusations qui sont vraies. Voilà, C'est pas fais des attention aux laisse-moi finir. Il y a la cagnotte qui est partagée. Les- Ok, c'est attends, possible, c'est attends, comme moi. attendez, Nathan va Écoute, parler, même si on est merci, plus ou moins d'accord. Assumez. merci beaucoup. Du coup, je connais Yas et je te garantis, ma parole, qu'il ne va rien dire d'intéressant. Il va bien sûr pas parler du sujet. Il va juste essayer de nuire à l'image de Jack en le diffamant. Donc, je te conseille de faire attention. Et Il est après, particulier, mais c'est presque un homme intègre. Digne et intègre. Ok. Le fait que des gens Sérieusement. sont accusés de V. Wow. tu Je l'as savais pas. tu l'as Je savais pas. C'est Pourquoi? ce genre d'affaires, Parce que parce que parce qu'il y a ça la tombe cohérence. toujours dans mes lives, que comme le monde règle leur compte, là. Genre, allez dans un Far West, faites un contre un, je sais pas moi, un contre un à Call of Duty ou au ping-pong. Hey Julio, je peux-tu parler, mon cher? Ben, j'avais mis Malik en gras parce que, anyway, de toute façon, mon live va bientôt tirer à sa fin, mais ouais, Malik, Non, Québec. laisse. Nathan a laisse fait une bonne parler. intervention, Puis, là. je vais te Il a donner juste dit de ben, laisser non, vas-y, Jack vas-y, parler, vas-y. finalement. Non, mais Québec, Ben, vas-y, reste- écoutez. OK. Ben, reste Jack Jack mon va Malik, galérer pour parler. Eh ouais. Moi, là-dessus, je vais faire quelque chose un peu de rassembleur. Il est pas en Avant, je vais terrain, faire un petit bitching. habile, Les gars hein. qui sont tous venus pour chier sur Jack. Je le connais moi, pas, je suis ce forcément d'accord avec les idées Julio. de Jack. Mais s'il te plaît, essayez d'amener vos idées, de pas juste chier sur un des interlocuteurs. Là, si ça, l'islam. Bon, les ses gardes propos d'islam, sur on les s'en trans, fout un c'est peu, les races. dessus. Et Amenez vos c'est juste un idées. débat, c'est Moi, bof. j'aimerais amener un point que Un fin Homesick, stratège. même si on s'entend pas, surtout, Ouais, je connais pas. t'as amené un point Je super connais pas. intéressant, puis je le lance à tout le monde dans le live, mais particulièrement Homesick, Malik et ce que Julio il fait là, sur la coche. Il faut s'unir parce que le monde a beau chialer contre les Keb, contre les immigrants, c'est tout du bruit là ça. La réalité c'est qu'on doit s'unir si on veut un meilleur pays, que ce soit Nathan le Québec avait ou le invité Canada. Conversano. On doit arrêter de se Ah ouais? chier dessus, on doit comprendre notre voisin, comprendre les autres. C'est ce que tu essaies de faire, Julio, le plus, de rassembler les gens. Puis malheureusement, ça se fait par le choc des idées. C'est un gauchiste, un droitiste, les deux se font un choc d'idées, puis ils se retrouvent dans le milieu un petit peu toutes les deux. Fait que, tu sais, le monde a peur, donc je crois que c'est ça qui fait le Tu veux dire qu'il a protectionnisme d'un des côté idées ou à la de con l'autre. Est-ce que sur c'est légitime? Ben écoute, ça les peut être trans et les discutable, races? c'est fait de façon peut-être plus maladroite. Ah, je crois que j'ai compris. Mais dans tous les cas, peu importe, c'est qu'on doit s'unir, on doit tous travailler ensemble parce que gauche ou droite, Ouais, là, ok. on se fait tout Nathan, c'est l'enfant à problème des athées de TikTok. On l'aime, mais il nous les brise. D'accord, moi je le connais pas. Faire, pour le mot de la Mais, fin, je te laisse ok. la parole, moi. Merci, Puis en passant, hey Julio, c'est pas ton meilleur live, je pense, avec le plus de monde. En même temps, je crois, dépasser 600, 640 personnes, il me semble que c'est ton best live, non? Ou, Pas mal. Ça doit être grâce à Jack, ça. Pas mal. Ben, je suis à tous ceux qui ont participé aussi, vous avez amené votre communauté à me découvrir aussi, là. Ça, c'est ouais, c'est motivant, ça donne le goût de continuer d'en faire des lives, justement. Je pense qu'on n'a pas t'es terminé. sur la coche, t'es sur la coche. Malik, je te laisse la parole, puis tu iras voir, je vais avoir un Nathan, c'est l'enfant à problème des athées de TikTok, on l'aime bien, mais il nous les brise. Ok, mais on peut être athée et avoir des idées vraiment différentes. Athée, c'est vraiment juste une position sur une seule question. C'est devenu un débat sur la religion. Ça m'étonne pas qu'il y ait des gens un peu C'est à peu casse-couilles près comme ça, on va En dire. plus, j'ai tenté de ramener tout 2 fois, de recentrer ça sur laïcité, identité, puis les droits fondamentaux, là. Mais bon. Ouais, je sais. Mais c'est pas surprenant. Le gars n'est pas dans... Tu sais, on essaie d'avoir un débat sérieux ici sur la laïcité, quoique ça sert à rien d'avoir ce débat-là parce que c'est réglé depuis longtemps. Mais là, t'es tombé, je pense, j'ai pas assisté à la dernière heure depuis que je suis parti tantôt, mais tu sais, comme ça fait une couple de fois que je débat avec, là, t'es tombé dans son modèle d'affaires. Son modèle d'affaires, c'est une business qui gère ce gars-là. Plus ça choque, plus ça paye. Puis il est pas là pour chercher la vérité, il est là pour faire réagir puis ramasser des dons. Point final. Puis chaque personne qui débat avec sur la religion, ça contribue à son modèle d'affaires. Parce que quand on parlait de laïcité tantôt, avec respect, Jack, là, sur la religion... Surtout ne pas laisser Jack que tu parler. maîtrises bien les affaires, mais quand tu viens C'est- sur on le dirait terrain que c'est le but juridique, du live. ce que tu dis, c'est un non-sens. Tantôt, quand ce que tu as dit, là, la common law, le code civil, d'autres, c'est les systèmes qui gèrent les contrats, ça, pas puis les litiges entre les personnes. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. La laïcité, c'est l'État face à la religion, point. Le Québec, il fonctionne déjà très bien avec les deux, sans aucune contradiction. Puis Ah, ce que mais tu c'est le disais fameux tantôt Malik- là, à propos de la laïcité, là, ça Malik peut être résumé Shabazz, en quelques lignes. Subversion La Lab. laïcité, ça a été réglé dans une décision de la Cour suprême en 2015. Malik l'avocat, ok. La Cour suprême, qui est la plus haute instance au pays, elle est venue dire... C'était hier comme le quoi rec l'État ou doit avant-hier, être- je suis il tombé peut pas dessus, mais il favoriser fallait que aucune j'aille au lit. religion, point.
Ça, c'est Euh, déjà une obligation. Moi, je vois Fait que que c'est la marqué laïcité hier en tant que telle, là, ça a été et ça a réglé été bien posté il y a avant, un comme ça a jour. juste été repris en Ça va 2015. être avant-hier, Parce qu'on est en train d'avoir un débat là, maintenant, là, c'est pas au niveau de l'État, c'est au niveau des individus. Là, on vient pas dire que l'État doit être neutre, parce que ça, c'est déjà le cas. On vient dire que toi, comme employé, t'as pas le droit de montrer ta religion. Ça, c'est pas la même affaire du tout, Jack. La laïcité, c'est l'État qui est neutre, pas les citoyens qui doivent devenir invisibles. Je comprends pas Ça, pourquoi ça a été dit, puis ça a je été devrais. réitéré, puis Je c'est crois qu'il y a un un truc sujet qui est qui clos. déconne Sauf que avec. des partis politiques, Salut mon puis pote et des bonjour à médias avec de tous. Salut à scandales toi, veulent réanimer ça. Sir Toi, Drake. t'arrives ici, pensant que tu sais de quoi tu parles. Je sais pas, ça fait combien Moi, de je temps que crois t'es que ici j'ai au mis Québec. la Tu cloche là utilises ChatGPT pour faire un historique de la laïcité du pour Québec savoir depuis quand l'époque Jack monte en live. de Mais 1880. comme j'ai T'as désactivé aucune les idée de quoi tu notifications parce que parles. ça me Puis gonfle, t'as tes Français qui arrivent eh ben ici, j'arrive jamais dans le à être au chat, bon qui ne moment. comprennent encore moins de la réalité ici au Québec, puis ça crée du bruit. C'est ça que je trouve désolant là-dedans. Là. Puis ensuite, je t'ai entendu tantôt venir dire que vous n'avez amené aucun argument. D'où je t'ai amené plein d'arguments tantôt, c'est parce que tu veux pas les entendre. Parce que ça ne s'applique pas à ton modèle d'affaires. Ton modèle d'affaires dépend à ce que tu t'opposes à la loi 21, sinon tu vas arrêter d'avoir des dons. Ça, c'est ce que je pense. Tu as fini? Merci. En fait, oui, quand il parle de la neutralité de l'État, c'est ça que la dimension, c'est ça que ramène la laïcité. C'est-à-dire neutre, ok, mais ça veut dire quoi, neutre? Bah, il faut préciser ce que ça veut dire neutre. Il ne faut pas juste dire neutre et s'arrêter. Ça veut dire neutre à travers ses représentations. Le truc, c'est qu'on a déjà eu cette discussion. C'est bizarre que tu reviennes là-dessus, parce que la dernière fois, ça s'est pas vraiment bien passé pour toi, mais c'est pas grave. On va recommencer. Vu que parfois, il faut redire des choses plusieurs fois. En plus, il y a peut-être des gens qui n'ont pas écouté cette discussion. Et si vous l'avez pas écouté, vous allez la trouver sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous allez chercher Jack Le Fou, débat laïcité Québec, vous allez tomber sur cette vidéo. Donc, la neutralité de l'État à travers ses représentations. Et toute la discussion était de savoir où est-ce que s'arrête la représentation de l'État. Et c'est pour ça que la discussion, et moi je trouve ça normal et je trouve ça logique, que les gens qui ont une position d'autorité au sein de l'État, ils font partie de cet État. Ça veut dire que cette neutralité les englobe aussi. Et ils doivent être neutres à eux aussi, par rapport à ce qu'ils représentent l'État. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas une discussion. C'est pour ça que tout à l'heure, quand les gens parlent du voile, ça parle pas du voile. Ça parle de la religion, des religions, de manière générale. Ça veut dire si tu as une position d'autorité au sein de l'État, tu as un devoir de neutralité, quelle que soit ta religion. C'est tout. Vraiment, quelle que soit ta religion. Le problème, c'est qu'on a d'un côté plein de religions. Ils sont pas tous au même niveau. Et quand je dis ils sont pas tous au même niveau, ça veut dire ils sont pas tous au même niveau de leur tolérance à la critique et tolérance au fait qu'on touche à leur volonté ou leur souhait d'hégémonie dans la société. Toutes les religions ne sont pas au même niveau. Peut-être il y a quelques siècles, le christianisme, par exemple, avait une tolérance pratiquement de zéro. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Là aujourd'hui, tu peux vraiment marcher sur le christianisme, marcher sur Jésus. Ça fait rien. On va bientôt même entendre que le pape est pour le mariage pour tous, c'est-à-dire le mariage homosexuel. Il s'en choquera personne. Vous voyez à quel point ça a changé. Alors que l'islam, c'est pas ça. C'est pas encore ça. C'est pour ça qu'on retrouve cette confrontation qui est essentiellement par rapport à l'islam, que ça soit dans tous les pays qui veulent instaurer la laïcité, justement pour permettre un cadre plus émancipateur des citoyens. C'est-à-dire ces personnes-là n'ont pas interdiction de pratiquer leur religion, n'ont pas interdiction de croire, n'ont pas interdiction de s'exprimer de leur religion, absolument pas. Ça veut dire dans un cadre spécifique qui est celui de l'État, de l'autorité de l'État, de la représentation de l'État. Donc là, on parle de la laïcité. Ces personnes-là ont le même devoir que l'État. Ça veut dire être neutre. C'est pour ça, par exemple, que tu vas pas, je sais pas moi, retirer tes papiers dans une mosquée, dans une église. Ça n'a pas de sens. Là, on parle de l'État. Il faut un bâtiment spécifique pour ça.
Parce que si pour toi, c'est pas important, dans ce cas-là, à quoi bon, on peut mettre le Parlement dans une synagogue. Voilà, on met le Parlement dans une synagogue et on laisse les personnes, Tu peux arrêter de te répéter. les députés ou Non, mais c'est pas sérieux, là. voter des lois dans une synagogue. C'est Yas, là, qui dit à Jack, tu peux arrêter de te répéter. Jack, il vient juste de déballer un putain de monologue super concis sur la laïcité et le devoir de neutralité, et donc de la tolérance envers une représentation d'une religion dans l'ensemble même de l'État. Le mec, il a dit 2 fois le mot pour se reprendre. Bon, contestation non approuvée, m'en fous. Le mec, Jack, il se reprend vite fait pour reprendre, et l'autre, il lui saute à la gorge. J'appelle ça sauter à la gorge, moi. Perso, quand je dis ça, c'est que il a vu une opportunité, mais pour quelqu'un d'autre, il l'aurait pas fait. Si c'est pour dire des trucs qu'il aime pas, là, il va lui sauter à la gorge, et putain, il se sert c'est une genre de porte de sortie. Voilà. Il s'en sert pour déglinguer, alors que pour quelqu'un d'autre, il aurait même pas fait la remarque. C'est quoi ça? Yas va diffamer aussi et essaie de mettre Jack dans la sauce. Oui, il ne vient pas débattre mais nuire à Jack. On a clairement c'est ça que je veux dire par sauter à la gorge, hein. On a clairement comme tu dis, une envie de nuire. Mais il ferait pas ça si le discours lui plaisait. Et ça se voit. Ça se voit parce que, putain, il a fait un putain de monologue. Jack vient justement de faire un monologue qui est super clair. Il s'est juste repris. À ce moment-là, comment tu veux... Je suis sûr qu'il se... qui s'autorise même pas ce genre de... Il va pas se balancer lui-même en disant putain je me suis repris ou je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire? Mais vis-à-vis de Jack, c'est tolérance zéro. Je te saute à la gorge pour le moindre, je sais pas moi, bégaiement, bafouillement. Oh, t'as réutilisé le même mot. Tout ça pour pas écouter. Ah voilà, Jack, il dirait qu'il se couvre les oreilles avec sa propre bouche. Mais moi, perso, ça me gonfle. Parce que c'est vraiment juste pour nuire à la réflexion. Ça me gonfle. Vas-y que je te coupe la parole juste pour nuire pour te nuire à toi, dénigrer ton discours, alors qu'il appliquerait même pas le même degré de perfection là pour lui-même ou pour un autre qui dirait des choses qui... Putain, y a rien à redire sur son discours, hein. C'est pas pour un bafouillement là que je vais le reprendre, hein. Quand tu mets bout à bout ce qu'il a dit, moi j'ai compris, et c'est nickel, ça va droit au but. Putain, est-ce que Yas fait des monologues comme ça? J'aimerais bien voir, hein. Putain, mais... Je me permettrais pas, moi, perso, de faire des trucs comme ça. Même si, concrètement, on va peut-être toucher à des libertés, concrètement, ça va peut-être bien se passer, c'est possible. Mais il y a un Jack le principe. fou, tu sais c'est quoi les... Ah, ça y est, c'est parti. Le principe de la laïcité. Ah, ça y est. Non, mais tu peux arrêter de te répéter. L'inconvénient. Ah, ça y est, ça a ouvert la porte. Ça a ouvert la porte à l'autre Alain de couper la parole. Ça a ouvert la porte. Personne. Génial. C'est pas parce que ce qu'il disait était intelligent, je dirais même que c'était le contraire, mais c'est surtout parce que ce que je dis là vous dérange. Ah ouais, mais moi je le suis à 100%. Donc, je disais, c'est un principe. Le discours lui plaît pas. C'est un principe que les citoyens québécois ont choisi à travers un vote. C'est le principe de laïcité et qui est parfaitement compatible avec la démocratie. Si vous pensez le contraire, faut le démontrer. Faut arrêter de le dire. Vous n'arrêtez pas de me dire que ça rentre en contradiction avec la Constitution canadienne. On le sait, ça. On le sait. C'est pas ça qui fait que cette loi est antidémocratique. La démocratie, c'est autre chose. Bon, est-ce que la démocratie, c'est laisser parler tout le monde? Est-ce que c'est un monologue où on peut parler? Il y a deux héritages qui rentrent en conflit. Jack le Fou, merci de nous avoir partagé tout ça. Mais je veux quand même donner du temps de parole à tout le monde. Mais l'autre, il a parlé demi-heure pour rien. Salut, ça va vous autres?
Ben, écoute, je sais plus trop là si ça va, mais ouais. De un, Jack le Fou, t'as faux sur plusieurs points. Quand que tu dis que ça a été voté démocratiquement, c'est faux. Parce que la CAQ, avant de faire la loi sur la laïcité, ses promesses électorales, c'était de changer le bulletin de vote, puis de ne plus voter aucune loi, à l'exception d'utiliser un référendum. Fait qu'il savait très bien que s'il faisait un référendum sur la loi de la laïcité, elle passerait pas. Fait qu'il l'a pas fait, puis il a pas tenu ses promesses. Premièrement. Deuxièmement, la laïcité, là, le voile est un cheval de Troie, OK? Pendant qu'il s'amuse à créer de la haine, le gouvernement, puis de la division, là, puis à détester les voiles puis ces choses-là, pendant ce temps-là, il nous enlève notre religion à tout le monde, là. Il enlève la religion catholique. C'est quoi le problème avec ça? Enlever la religion. C'est que la religion te protège des dérives gouvernementales puis des abus. Si l'État fait plus partie des religions, qu'ils ont séparé les religions de l'État, ça veut dire qu'ils ont carte blanche sur de la dérive. Puis ta religion ne pourra plus te protéger contre la dérive gouvernementale. Ah oui, d'accord. On entend le petit... ah d'accord, c'est l'enfant. Est-ce que c'est une blague quand tu dis que la religion te protège contre les dérives du gouvernement? C'est une blague? C'est un caribou, oui. Un petit caribou. Qu'est-ce qui protège contre les dérives du gouvernement, Jack? Pratiquement toutes les dérives dictatoriales, toutes les dérives fascistes, si tu veux, elles ont été accompagnées, je dirais même permis, grâce aux religions. Les religions eux-mêmes, la religion a été inventée pour permettre des dérives. De quoi tu parles? Franchement, alors, qu'est-ce qui est... Alain, laisse-moi répondre. Tu es dans un monde parallèle? Jack, je suis d'accord avec une certaine partie de ce qu'Alain a dit, mais vers la fin, je suis pas d'accord. C'est pas les religions qui ont fait les dérives, c'est l'homme. Okay? C'est l'homme et c'est son idéologie. Mais c'est quoi, à ton avis, le rempart contre les dérives de l'État? À ton avis, c'est quoi, Jack? La laïcité n'est pas une opinion, c'est la possibilité d'en avoir une. Non, il y en a un. Moi, je suis d'accord, ça a le mérite au moins de proposer, gouvernementaux sur les de ne pas imposer justement une religion là ou quoi que ce soit. Donc une idée. Non, ça marche pas comme ça. Ok, alors c'est quoi? La laïcité, notre dernier rempart. Ouais, mais contre les religions là qui veulent tout dicter. Merci. Pour moi, la plus importante, c'est la démocratisation des connaissances qui permet l'émancipation et la... Oh my God, c'est lourd. C'est ça qu'ils vont être. Non, c'est les tribunaux. C'est les tribunaux Ah, Malik. contre les dérives de l'État. D'accord, Malik qui fait son intervention pour couper la parole. Les citoyens, ils peuvent être débiles. On aura quand même une démocratie. Non, regarde, on parle pas des citoyens, on parle des gouvernements. Complètement ignorants, on aura quand même une démocratie. On parle des gouvernements. Toi aussi, tu es dans un mais parallèle. tu es ignorant par rapport à la laïcité. Je viens de te dire que la laïcité, là, ça a été édicté par la Cour suprême depuis 2015. Il y a une obligation de la part des gouvernements d'être neutre au niveau de la religion. OK? Toi, tu mélanges deux choses. L'État doit être neutre, puis ça, c'est clair depuis un bout. La neutralité, c'est dans les décisions de l'État. C'est pas dans les vêtements des gens. Un prof, un policier, un juge, on leur demande d'agir de manière impartiale, pas de venir effacer qui ils sont. Fait que venir dire qu'un symbole religieux empêche quelqu'un d'être neutre, ça, c'est une présomption de biais, mais sans aucune preuve. La preuve, comme quoi il n'y a aucune preuve de la part du gouvernement, c'est qu'il bypasse le test constitutionnel que je t'ai expliqué tantôt, puis on applique la clause dérogatoire. Ça, c'est la preuve comme quoi ils n'ont absolument aucun dossier à présenter. C'est ça la dérive qui est dangereuse. C'est pour ça qu'on a le pouvoir judiciaire pour, espérons-le, venir rétablir ce rééquilibre-là. C'est comme venir dire, si tu as des convictions, t'es automatiquement pas objectif. Ça tient pas la route. Sinon, il va falloir interdire les opinions politiques, les valeurs personnelles, n'importe quoi qui pourrait venir influencer quelqu'un. Puis là, t'exclus tout le monde. D'accord. Alors, c'est ça le problème avec ta perception des choses. Et c'est pas, je sais que tu es un militant anti-religion, OK? Puis ça, tu as le droit, en vertu de la liberté d'expression, de l'être. Le problème, c'est que là, tu es en train d'encourager une loi qui n'est pas juste anti-religion. C'est une dérive autoritaire de l'État. Parce que la journée où est-ce qu'un gouvernement va arriver, puis va vouloir imposer quelque chose avec laquelle tu n'es pas d'accord, c'est là que tu vas te soulever, puis tu vas commencer à pointer ton doigt vers le gouvernement, mais il va être trop tard. J'aimerais terminer mon live sur ce que Malik vient de dire. Mais comme en effet, on respecte ton militantisme, Jack le Fou.
Mais moi, disons que je suis plus de cet avis-là, parce que là, sinon on pourrait juste plus être personne. Si on pousse la chose, là, tu sais, on peut juste plus... on va être des exécuteurs, c'est quoi? En tout cas. C'est une question? De toute façon, juste ça. Une affaire que, si vous avez bien écouté tout à l'heure, Jack, il a parlé des années 90, la décennie noire en Algérie, quand il y a eu cette dérive. Il nous a, en fait, parlé de ça. oui, tout à l'heure, tu as parlé de ce qui s'est passé en Algérie. Ah oui, carrément. Tu entends des phrases. Non, mais gars, je suis vraiment désolé. J'aimerais vraiment continuer toute cette discussion-là, mais ça fait plus de 4 heures que je suis en live. J'ai pas mangé rien. Moi, je voulais faire un live avec du matcha, puis on discute. Écoutez, 600 personnes, voilà. Puis, mais Momo 13 qui fait du Momo 13, toujours fidèle à lui-même. D'autres sujets. Il arrive qu'une fleur, il balance, il parle avec son cul et après il repart. On prend des exemples un peu partout, mais je préfère me centrer sur mon pays. Fait que, mais merci d'avoir participé tout le monde. J'espère que un suprémaciste blanc ne peut éteindre personne, voyons. Selon vous, Malik, les autres? Ah ouais, moi, j'ai vu le truc avec Conversano. Conversano, c'est zéro. Teddy Boy RSA, il a juste réduit l'argumentaire de Jack à une blague raciste. Il n'y a rien du tout derrière. Il n'y a rien de comparable à Jack sur ce coup. Et il va te prendre une vague de harcèlement avec des milliers de blagues racistes. Blagues entre guillemets, de remarques racistes et sans aller en dépression, franchement. On parle de modèle nord-coréen avec une exagération, mais ça ne se fait pas on est des humains, ça se fait avec des pas. Arrêtez de parler de la Corée du Nord et d'Algérie, on n'est pas dans ces pays-là ici. On n'est pas des robots. Pour moi, le live est peut-être un échec, malgré qu'il y ait beaucoup de monde dedans. Genre, si on peut pas en tirer comme au moins des conclusions ouvertes et que après, c'est un échec. Après, faut comprendre. Tout dépend de l'objectif. Mais en fait, Julio, mais c'est pas possible. Mais en fait, Julio, moi, j'aimerais avoir une dernière parole. Ouais, tu vas avoir droit à une dernière parole. Moi, je parle avec mes Klaoui. Non, tu parles avec ton cul, c'est pour ça que tu dis de la merde. Selon les commentaires, selon un peu la rhétorique de Jack Le Fou, on voit que c'est des personnes qui ont déjà des idées préconçues, qui ne sont pas vraiment ouverts à débattre de manière à apprendre ou changer. Peut-être, tu vois, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a arrête de parler avec ton cul, et peut-être que tu arrêteras de dire de la merde. Après, moi, je suis pas d'accord, mais tu sais, je sens que t'es lancé là. Ça de notre bord aussi. Mais tu sais, moi, je trouve que pour renforcer le point que Malik dit, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que essayer de parler de neutralité, voilà, encore de la merde, ok. Plutôt que la fonctionnalité, l'utilité. Dehors pour ceux qui, il y a majorité, beaucoup de gens ici sont français. Ça n'a aucun fondement, c'est juste posé là, comme ça, il n'y a rien, c'est même pas étayé, même pas un début de pourquoi, du comment. C'est vide. C'est pour ça que je qualifie ça de merde, et que tu parles avec ton cul. Dans les décisions étatiques et tout, ça me semble logique, moi, de mon côté. Pour la loi 21, la loi 9. Il est fasciné. Mais en tout cas, très bon live, Julio. Ton intention est toujours bonne, mais malheureusement, on est des simples humains. Il y a des lives qui sont des réussites, d'autres un peu plus désastreux, ou comme la note de passage. Là, c'est peut-être un D+, là, je pourrais pas dire, mais vous, quelle note donnez-vous au live? Ceux qui sont encore là, D+, c'est moins, D... Moi, je donne une note de 6. B, Pourquoi? F? Parce qu'en fait, il y a un manque d'honnêteté, tu vois. C'est Jack qui fait un peu baisser la note. Quand on voit une incohérence avec ses propos, ce qu'il fait réellement dans le concret, on voit qu'il y a l'incohérence. Ah oui, il revient pas dessus. Il revient pas dessus parce qu'il ne veut pas. Il veut pas revenir dessus parce que c'est lui-même qu'il est incohérent. Voilà, je t'avais sur ça. D+, en plus pour Malik. Okay. Ah, comment ça s'appelle? Bon, je pense que... Il fait un genre de degré de déshonneur par association, le Yas, là. C'est juste pour ça, il y a eu des échanges. Et un appel à la vertu. Il y a eu des gens, sûrement, je suis sûr et certain. C'est efficace, hein. Ils ont écouté certains discours. C'est efficace. Peut-être quelque part ouvert quelques lumières. Appelant peut-être les fans de Jack Le Fou et puis bien sûr Jack Le Fou qui va nous apporter des problèmes outre-mer ici. Mais peut-être que le problème dans les débats, c'est de Momo 13, c'était ton dernier message insultant. Mettre nos deux idées sur la table puis essayer de faire comme s'ouvrir à l'autre, exactement. Le prochain, c'est muté. Voilà. Je veux dire, c'est brillant son modèle d'affaires à Jack. T'as rien à dire sur les idées, rien du tout. Tu n'apportes rien.
parce que tu ne peux pas pollues venir juste débattre de ça. la Tout ce que réflexion, c'est, les commentaires. j'essaie de déconstruire ce Ça que me tu sert à penses rien. fondamentalement Tu à te mutes. l'intérieur de toi. Tu Ce seras qu'on pas essaie bloqué. d'avoir ici au Québec, c'est un réel débat sur Tu les seras droits pas et bloqué, tu libertés pourras de la toujours personne. écouter. Ça, là-dessus, c'est Mais tu pourras factuel. pas Et là, après ça, la blatérer tes question, insultes. c'est est-ce qu'on veut que le gouvernement adopte des Surtout aux lois autres. liberticides sans passer le test du tribunal? Ça, c'est un débat à avoir. Est-ce que, tu sais, tantôt, on parlait de la majorité. Bon, Je prends soin de m'excuse, toi, la CAQ, Momo. elle n'a pas eu de majorité. On Quand tu prends te la population pourra plus te québécoise lire. versus le pourcentage Prends des soin de électeurs toi. éligibles versus les gens qui ont voté pour la CAQ, c'est à peu près, c'est moins d'un tiers de la population au Québec qui a Voilà. voté pour ce gouvernement-là. Est-ce que tu penses que Prends c'est soin de toi, normal Momo. que moins d'un tiers de la population mandate un gouvernement à adopter des lois liberticides préemptives sans passer par le test juridique? Absolument pas. Absolument pas. Guys, on dit que la nuit porte conseil, donc je vais fermer mon live là-dessus. Ah oui, Voilà. tu m'avais promis un dernier mot. Oh, Jack Lefou, t'as raison, excuse-moi. Ouais, vas-y, yalla. Ah, merci beaucoup. En fait, je vais revenir rapidement à ce que Malik Je- a dit, Attendez, juste une seconde. Je coupe parce que Jack là va parler. J'ai pas envie de parler. J'ai envie d'écouter ce qu'il dit, donc j'ai pas envie de parler sur lui. Je comprends pas les gars comme Momo 13. Vraiment. Je vous le dis là, je comprends pas comment ils peuvent se permettre d'arriver comme des fleurs et de balancer des horreurs pareilles sur les gens. Je comprends pas. Jamais de la vie je me permettrais de faire ça. Mais que ce soit des adversaires politiques entre guillemets, machin, ou quoi. Juste comme ça, ça. Je comprends pas. Je vois pas le mécanisme là derrière. Comment se dire ouais je vais faire ça, c'est une bonne idée. Bon, on reprend. pour la énième fois, parce qu'il ne comprend toujours pas. Des harceleurs depuis Critiquer un an et une loi demi, ah parce ouais qu'elle est d'accord. liberticide, c'est le truc le plus stupide qu'on puisse dire. Attendez, je vais revenir 10 secondes en arrière pour Jack. Oui, c'est le comportement d'un harceleur. Ça, tu me dis ça, je le relie au comportement et je me dis, c'est comme ça qu'on fabrique des harceleurs, oui. Même une seule personne qui arrive et qui dit ça, je le qualifierais d'harceleur. Vraiment, c'est un comportement typique là. Allez, on reprend. Il a dit, a redit, a redit pour la énième fois, parce qu'il ne comprend toujours pas. Critiquer une loi parce qu'elle est liberticide, c'est le truc le plus stupide qu'on puisse dire. Vraiment, il n'y a pas plus stupide que ça. Toutes les lois effectives, sans exception, sont liberticides. Rajouter à ça, dire parce qu'elle n'a pas passé le test constitutionnel, justement, si elle passe le test constitutionnel, la loi 21 ne pourra pas passer. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Ah, Il y a ben, une je l'ai spécificité. compris. Il y a une mon pote, je t'ai pas coupé la parole. Moi non plus, je t'ai pas coupé. Pardon. Je vais t'expliquer l'affaire. L'ex toxique qui ne veut pas lâcher l'affaire. Ouais. Je t'ai pas coupé la parole. Et c'est le peu que tu vois, mon pote. Ok. Mets-moi pas des mots dans la bouche. S'il te plaît, un peu de tolérance. Un peu de tolérance. Vas-y. Et tu sais pourquoi je t'ai pas coupé la parole? C'est pas par respect ou je ne sais quoi, parce que tu ne dis littéralement rien de dangereux. C'est pour ça que je te laisse parler. Tu construis toi-même des contre-arguments contre toi. Donc, je disais, qualifier une loi de liberticide pour la critiquer, c'est le truc le plus stupide qu'on puisse dire. Toutes les lois effectives sont liberticides. Elles sont là pour encadrer des droits consacrés. Dire qu'elle ne passe pas le texte constitutionnel, c'est justement ça qu'on essaye de t'expliquer depuis tout à l'heure, mais visiblement, tu es trop loin de tout ce qui est juridique. Tu ne sais pas comment ça marche. Je te dis, justement, ça ne passe pas, la Constitution, parce qu'il y a deux systèmes qui rentrent en confrontation. Il y a cette spécificité de la province du Québec, qui justement, il y a un double héritage, d'un côté anglo-saxon et d'un côté francophone. Et je te dis qu'il y a le common law, le civil law, et on est en plein dedans. Ça veut dire, la loi 101 ne passe pas, la loi 21 ne passe pas. Il y a plein de lois qui ne passent pas, justement pour exprimer cette spécificité de la province du Québec. Encore mieux, la Constitution elle-même canadienne permet qu'on fasse ce genre de truc de clause dérogatoire. Parce que justement, c'est
renouvelable. C'est-à-dire, si les Québécois décident demain de ne plus vouloir la loi 21, ils voteront pour un gouvernement qui va dire on va l'enlever. S'ils veulent plus de la loi 101, ils vont élire un gouvernement qui promet de ne pas renouveler justement cette clause. Il n'y aura plus cette loi. C'est comme ça que ça marche. Littéralement, c'est comme ça que ça marche. Et je vais finir, je vais essayer Oui, s'il te plaît, penser à ma vessie, oui, penser à mon ventre aussi que je peux avoir. Ça me plaît. Oui, ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, si tu veux une note, moi, c'est S-tiers, toujours. À chaque fois que je suis dans un live où j'arrive à dire ce que je veux et ce que je pense, bah, c'est S-tiers. C'est A+, et A+. Voilà. Parce que c'est ça mon objectif. Okay. Mon objectif, c'est pas de convaincre ou quoi que ce soit, c'est de dire ce que je pense, essayer d'apporter le maximum d'arguments. Le droit civil, ça touche les contrats et surtout, les personnes. Le common law, ça touche les contrats. Arrête d'embourber le monde. C'est faux ce que tu dis. Tu vas me rendre. C'est pas possible, là. C'est pas possible. Alors, ce gars-là, me raconte de la merde, c'est impossible. Il n'y a rien à faire. Hein. Tu sais, on a un proverbe en Algérie qui dit, l'Itaklo yhaka. Ça veut dire que ça te démange. Ouais, si ça te démange, tu me parles de droit civil. T'as pas compris? Ben, moi non plus, je pourrais pas t'expliquer là. Droit civil, ça touche les contrats et les litiges entre les personnes. Arrête de m'insulter, laisse-moi conclure. Mais tu racontes mon intervention. On va écouter Jack Le Fou. Julio, ramène un avocat. Arrête de m'insulter et laisse-moi conclure. Un avocat, il y en a dessus? Attendez-moi une seconde. Ok, mais je dois. Jack, juste je reviens. Il parle des tier lists quand tu classes des trucs préférés avec Jack, c'est S tier.
La qualité du live quand Jack a la liberté de dire ce qu'il pense, et comme il le pense, c'est S tier. Ah ben ouais. Non mais attendez, il y a quelque chose à dire là-dessus. Hein. Il y a quelque chose à dire sur le contraste qu'il y a quand Jack parle, que quand c'est l'autre qui le coupe. Hein. Putain, il se fait chier à faire un putain de discours structuré qui se tient de bout en bout. Le mec, il se reprend, Jack, il se reprend sur un mot pour repartir, et l'autre, il lui saute à la gorge. Mais si tu commences à dire, tu te répètes à un gars qui se reprend juste pour continuer un discours aussi clair et détaillé, et structuré, et qui se tient de bout en bout, mais alors tu écoutes plus personne. Il y a un truc, et voilà. Tout ça pour pas écouter, quoi. On reprend. Je dois faire à ce que tu dis, mais je vais te laisser quand même. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais là-dessus, c'est quand même assez ironique, par exemple, que tu te fasses ostiner. Il n'y a rien à faire. Il a dit 1 minute, elle n'est pas encore finie. Une minute, on va respecter ce que j'ai dit. Allez, vas-y. Voilà. Ceux que ça démange, ils n'ont qu'à à se gratter, ne me coupez pas la parole. Je sais que ce que je dis vous dérange, c'est pas grave. Moi aussi, quand vous parlez, ça me dérange. Mais je ne me coupe pas la parole. Donc, je disais, c'est très important que ce combat, ce militantisme existe, surtout dans notre société canadienne ou notre société québécoise. C'est littéralement un combat, un militantisme pour l'émancipation des citoyens. L'émancipation par rapport à des systèmes qui veulent les soumettre. Et le premier truc auquel moi je pense, c'est peut-être pas le plus important, mais le premier truc auquel moi je pense, c'est les systèmes d'autorité religieuse. C'est le premier truc. Et ceux-là même, et c'est pour ça que les gens sont énervés et m'insultent depuis tout à l'heure, parce que les gens pensent que dans les religions, ce qui est sacralisé, ce qui est sacré, c'est les textes, ou c'est Dieu, ou c'est le prophète, alors que ce n'est absolument pas le cas. Et je parle par expérience. Vraiment, ce qui est sacré, ce qui est sacralisé dans les religions auprès des croyants, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, justement, de ce que les textes disent. C'est pour ça qu'ils s'énervent quand vous lisez les textes. Vous avez touché à leur sacré. Il faut pas leur dire ce que Allah a dit. Il faut pas leur dire ce que Jésus ou ce que Dieu a dit dans la Bible. Toutes ces atrocités et toutes ces âneries et ces absurdités. Il faut pas leur dire ça parce qu'ils sacralisent. Mais moi, je comprends pas. Je reste sur la Ouais, jamais y arriver. Pourquoi est-ce que genre, tu as une fixation que sur le Canada et le Québec me permettent de critiquer le Canada et le Québec me permettent de critiquer et de même carrément de chier par rapport à ces textes religieux et je vais continuer à le faire. La loi me le permet. Ça s'appelle la liberté d'expression. Ouais, mais c'est un quêteur. Regarde la quantité d'argent qui a resté loin de l'islam. Est-ce que c'est une bonne soirée, Jack? Est-ce que c'est une bonne soirée pour toi ce soir? T'as-tu collecté assez dedans? Pourquoi t'es pas resté sur le terreau de la laïcité? Tu recevais pas assez d'argent? Tu fais dur, man. Retourne avec ton complexe d'infériorité, là où tu viens, là. Ah, ça, c'est Malik, ça. Oh là là, le contraste est saisissant. Infecté de même. Ramène pas ça ici au Québec. Ici, on essaie d'avoir des débats qui sont sérieux. On revient tout le temps à la communauté. On parle du Québec, là. Il peut pas parler d'autre chose. Il peut pas parler. Hey, dude, le gars, il a carrément dit droit civil et common law sont confondus. C'est à cause de ça qu'on a adopté la laïcité. Droit civil, ça règle les litiges entre les personnes. Rien à voir avec la laïcité. Rien à voir. Je sais même pas de quoi il parle. Guys, faites-en votre propre opinion, votre propre avis, puis on va faire du feedback là-dessus. Mais merci à tout le monde d'avoir participé. Abonnez-vous à tous les gens ici. Hein, on est tous là, on est du monde qui veulent parler, qui veulent débattre. Jack, on fera un face-à-face. Débloque-moi, on fera un face-à-face dans ton live ou dans mon live. Puis là, ça va être moi puis toi, puis on fera le tour de la question. Si tu arrêtes de m'insulter et de me menacer par message, même par message vocal, je vais te débloquer. Tu prends dude, what a little bitch. Monte dans un live, puis on va en parler. Il vient de l'insulter, là? J'ai des enregistrements. Tu veux que je les fasse passer? Est-ce que je t'ai menacé? Il vient de l'insulter, là, où je rêve. Quand il est comme ça, Jack, je le vois comme le mec dans le mème où les gars où le gars met des baffes à tous. Je vois pas de quel mème tu parles. Je vois pas. Il réclame à être débloqué. Putain, non mais le gars, il est pas à une contradiction près, là.
de passer des messages privés, des insultes qui me meurent, tu vas m'envoyer. Bon souper, puis... J'ai ton autorisation? Il y a Denzel Washington qui joue à la télé bientôt. Est-ce que j'ai ton autorisation de les faire? Bon, là, clairement, il en avait marre, le Et d'Europe. Et Giulio. Hélicoptère 2. Ah, mais il y a 2 heures de live chez Hélicoptère 2. Hélicoptère 2 fois. Et moi, je suis chez Zidane, où là, on vient de se mater même pas 40 minutes de live. Alors, attends, je vais me mettre ça de côté, parce que c'est bizarre, là. Et donc, ça veut dire que Zidane, il aurait un gars qui met des baffes dans un jardin à tout le monde, adulte, enfant, policier. Ah, putain, oui, ça me parle, ça. Ça vient d'un film, non? Ça vient d'un film... Ah, je sais plus. Oui, 2 heures de PMU. Oui, alors, voilà, si Zidane, il a coupé plus le contexte où Jack entre en scène, je vais me contenter de Zidane, parce que moi, 2 heures de gars comme ça, là, j'ai mes limites. Hein. Donc là, il y a écrit l'autre partie du live de Jack le Fou chez les Québécois, de 1h02. Ouais, finalement, tu les mets bout à bout, ça fait presque 2 heures. Hein. C'est presque 2 heures. Mais si c'est pour écouter ces zozos là. Puis toujours, nos jeunes commencent à parler de plus en plus anglais. Mais notre québécois, c'est ça, c'est un mélange du français, puis des accents qui viennent d'un peu partout, plus des USA. C'est un mélange de tout ça. Mais c'est pas le 1% de musulmans qui migrent ici qui va, mon Dieu, 100%. effacer notre religion, puis tout ça. Les gens, ils y allaient déjà plus. Les Québécois allaient jamais à l'église. On y allait jamais. Je vais faire l'avocat du diable à vous. C'est le centre d'achat, notre religion, esti. Hey, écoute donc un peu, là. Avec ton image de singe, là. Bon. D'ailleurs, penses-tu ton avec ton image de singe, là. Bon. Ah ouais, ok. Ben oui, mais moi, c'est l'heure, en fait. J'ai pas vu l'heure passer. Faut accélérer, Jack, sur la fin, tu verras. Alors, plutôt sur la fin, ok. Mais moi, mon temps est arrivé à échéance. Moi, de ce que j'ai compris, mais il y a un truc... il me manque du contexte, en fait. Si je vous dis tout, il me manque du contexte sur les lois, par exemple. Il parle de loi, de laïcité, dont je n'ai aucune idée. De laïcité au Québec, dont je n'ai aucune idée. Je sais pas de quelle loi il parle. Et j'aimerais déjà me mettre ça dans la tête pour avoir un texte ou quoi. Parce que de ce que j'ai compris, donc Jack défend ce texte. Il explique que c'est une espèce de laïcité donc au Québec, qui est peut-être pas la même qu'en France. Et qu'il y a ce devoir de neutralité quand tu es dans l'État, quand tu travailles dans l'État, quand tu représentes l'État, tu as ce devoir de neutralité, et eux, ils le prennent comme un effacement, une interdiction de faire leur religion. Voilà, donc ils le prennent très mal, et pour eux, c'est une suppression de leur liberté individuelle. Donc ça, je comprends. J'ai vu Yas ou Malik qui a sauté à la gorge de Jack en le coupant la parole, et j'ai du mal avec les lois françaises, alors le Canada, ben, alors là, moi je suis dans le même cas, mais sur ce coup, si je veux comprendre, il va falloir que je fasse un peu de recherche sur quelle loi il parle. Mali fait toujours ça, ouais. Ben, c'est ce que je retiens. Il va lui sauter à la gorge pour un mot, parce que Jack se reprend sur un mot, pour détailler, oui, son monologue très bien structuré. Franchement, voilà, il y a rien à redire. Si tu commences à ne plus écouter un gars qui structure aussi bien son texte et sa pensée, juste parce qu'il s'est un peu repris, putain, t'écoutes plus personne, hein. T'écoutes plus personne. Ouais, moi je trouve que ça parasite la réflexion, et en plus ça a ouvert la porte à d'autres pour couper la parole. On avait Alain, machin. Alors qu'il aurait même pas la même exigence pour lui-même ou pour un autre s'il parlait de choses qui l'intéressent. Mais bon. Voilà. Donc il faut que je me renseigne sur cette loi laïcité au Québec. Oui, mais il a quand même débattu un peu Malik. Ouais,
j'ai entendu vite fait. J'ai pas trouvé ça super pertinent. Enfin, si, il y a des choses pertinentes parce que ils donnent leur point de vue que j'ai noté. Donc, ça serait une loi antidémocratique, puisque ça serait une loi liberticide sur leur liberté individuelle. L'objectif est de parasiter le discours de Jack. Oui. Et je suis tout à fait d'accord. Et la réflexion. Voilà. La réflexion. Moi, je suis là, j'écoute. Je vois un peu l'idée qui se fait. D'un coup, boum, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui jette un pavé dans la mare. Et ça me perturbe ma réflexion. C'est vraiment chiant. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas venus débattre et qui ont pourri l'échange. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu Alain, là. Un certain Alain qui avait marqué. Alors lui, il a juste sauté à la gorge à Jack juste après Yas. Alors que après, il a rien dit, le mec. Hein. Pour le rendre inaudible auprès de l'audience, c'est tout à fait ça, oui. Comme si ça méritait d'être coupé, putain. Si tu commences à couper les gens, tu dis, oh, mais ça, c'est pas le genre de discours qu'on veut. Un discours aussi bien structuré, mec. Et... ouais. C'est raté. Perso, moi j'ai compris ce qu'il a à dire et je continue à l'écouter, c'est cool, c'est tout. Il a bien fait remarquer que critiquer une loi parce qu'elle est liberticide est stupide, car toutes les lois sont de facto liberticides. C'est pas ça qu'il faut critiquer. Apparemment, il a dit que cette loi ne passe pas la Constitution. Et c'est normal parce que ça exprime une spécificité au Québec. Ça, j'ai pas compris. Voilà. Apparemment, il y a une clause dérogatoire qui fait que elle peut passer sans passer par la Constitution. Et ce serait ça qu'ils disent, c'est antidémocratique. Mais Jack dit, la Constitution n'est pas la démocratie. Salut les potes. Salut. Salut Exoteos. On est sur la fin, là, je résume un peu ce que j'ai compris du live de Jack, vite fait une intervention avec des Québécois, sur le deuxième passage enregistré du retour de Jack. Et donc il y a des clauses dérogatoires pour voter ce genre de loi qui ne passerait pas par la Constitution. Ok, moi ça me trouble, mais en même temps c'est pas choquant. Parce que Jack dit à la suite, oui, donc c'est le genre de loi que le peuple, la population peut élire peut élire un gouvernement pour justement exprimer son souhait de l'avoir retiré. Voilà. Si le peuple dit je vote pour ce gouvernement parce qu'il va retirer cette loi en particulier, c'est plutôt démocratique. C'est peut-être pas constitutionnel par rapport aux droits de l'homme ou je sais pas quoi, mais ça serait démocratique puisque le peuple peut exprimer à travers le vote de retirer ou non cette loi. Donc quelque part ça se tient de ce qu'il dit Jack. Et après il a fait un petit discours sur le fait que ce qui est sacralisé dans les religions, ce n'est pas les textes, mais l'ignorance. Et c'est pour ça qu'ils aiment pas quand on lit leurs textes. Ça, on l'a vu, ça. Bref, moi, mon temps est imparti. Donc, moi, je vous dis soutien encore à Jack, bien sûr. J'ai envie de le revoir en live. Là, il monte chez les gens, c'est bien. Faudrait peut-être que je me mette des notifications, mais moi, elles me font chier sur TikTok, là. J'ai des notifications que je veux pas. Pourtant, j'ai mis la cloche pour Jack. Donc, soutien à Jack, je vous fais des bisous. À plus tard, mon pote. À plus tard, Preciaki. Et à plus tard, tout le monde. Je vous fais des bisous. Soutien à Jack. Jack le fou. Bye bye. À plus.